Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Prévu pour 2014, le projet aura finalement lieu cette année. Il s'agit d'outiller 50 cadres du ministère des Mines, de l'Environnement, des Finances, du Budget et de l'administration du territoire sur les questions minières, notamment financières, juridiques et techniques. Le programme s'articule sur 10 modules. La présentation générale des projets miniers, la recherche du minerai, de la recherche à l'exploitation minière, l'architecture contractuelle et infrastructure, HSSE, c'est-à-dire hygiène, santé, sécurité et environnement, et le contenu local, le contrôle des projets miniers, la fin de l'activité minière et les conflits avec les titulaires. À l'issue de cette formation, la Guinée devrait disposer de cadres formés et compétents, capables de discuter et négocier de bons contrats miniers. Mais c'est important parce que si nous n'avons pas d'expertise dans les ministères, les questions de fiscalité minière ne sont pas maîtrisées, les études de faisabilité ne sont pas bien connues, nous serons donc à la traîne de ce que vont nous présenter les promoteurs des projets miniers. La formation est assurée par le cabinet Oric sous financement de la Banque africaine de développement. Elle s'étend jusqu'au 8 juin prochain. L'ensemble des programmes, les projets, les objectifs et les travaux d'urgence ont été passés au peigne fin. Les cadres ont également revu et corrigé des conflits de compétences qui existent entre certaines structures, les querelles internes et les mécanismes de recherche de financement. Ensemble, alors, nous avons mis en place un nouveau cadre pour les travaux d'urgence et repensé le chronogramme et la méthodologie de mise en œuvre des programmes sur le court, moyen et long terme, car les travaux publics définissent non seulement pour le futur proche ou lointain, mais également et surtout pour la vie de tous les jours. D'après Moustapha Naïté, son équipe quitte Koya avec une vision claire et précise de leurs tâches, consciente des défis à relever. Nous nous sommes appropriés pendant ces 3 jours d'une nouvelle dynamique et ensemble nous avons fixé un cap clair et précis avec comme directive axée sur l'efficience et le travail collaboratif. Parmi les mesures préconisées, certaines touchent les dénominations et les attributions de certaines directions. Par exemple, la Direction nationale des investissements pourrait devenir la Direction nationale des investissements routiers. Elle devrait avoir comme prérogative de rechercher des financements et de s'occuper désormais de toutes les passations de marché au sein du département. Fatoumata Morgan et Dr Abdoulaye Sakou sont désormais les 2 commissaires désignés pour représenter l'INIDH à la Cour constitutionnelle. Mais hormis ce sujet à l'ordre du jour, l'institution fait face à plusieurs difficultés pour son bon fonctionnement. L'institution nationale indépendante des droits humains a des problèmes. Elle n'a pas de budget depuis 3 ans. Les membres du bureau de l'institution n'ont pas de salaire. C'est la semaine dernière que nous avons eu l'eau. Durant l'année 2018, l'institution nationale indépendante des droits humains, avec à sa tête Mamadi Kaba, a déploré les violations des droits de l'homme enregistrées sur le territoire guinéen. La nouvelle équipe devra continuer dans cette même lancée. Il y a des problèmes comme des enlèvements, on en a parlé, comme la violation du droit à la vie, on en a parlé, comme la violation du droit à la manifestation, du droit de cortège, du droit de la liberté d'association. Donc nous sommes obligés de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Mais en dépit de toutes ces difficultés et des défis à relever, les membres de cette grande institution de défense des droits humains aspirent à réaliser de grands projets. Nous avons l'intention de mettre en place une clinique juridique. Ce sera l'occasion pour nous de canaliser et gérer toutes les plaintes individuelles.
Nous avons l'intention donc de mettre en place aussi un fonds d'aide judiciaire. Nous avons l'intention de faire en sorte que la réforme de l'institution soit réalisée pour qu'elle puisse s'aligner sur les standards internationaux. Après cette première assemblée plénière consacrée à l'élection des 2 commissaires à la Cour constitutionnelle, 4 autres vont suivre au cours de cette session ordinaire qui se poursuivra jusqu'au 24 juin 2018. Les ordures, encore une fois, le véritable souci des habitants de Conakry en ces débuts de la saison hivernale. Dans ces quartiers cités de l'air, le manque de gestion efficace des ordures, les constructions anarchiques dégradent l'environnement et menacent la santé des populations. Les victimes ont du coup déversé des ordures sur la route. Au Sénégal, avant le mois de pluie, ils viennent d'abord nettoyer les caniveaux, tous les caniveaux au Sénégal, tous les caniveaux. On vient contrôler d'abord. L'État a la faute. Vous comprenez? Et nous, notre commune ici, nous, il n'y a pas ça, c'est là. Ça fait la 3e fois depuis que le monsieur a construit ça. Des agents de la sécurité ont été déployés pour établir la circulation perturbée. Ensuite, des machines sont en attente pour ramasser les encombrants. Une situation qui est devenue presque familière en ce début de la saison des grandes pluies. Je suis venu, j'ai rencontré la jeunesse, je les ai sensibilisés. Comme ici, d'habitude, on n'est pas violent ici. Je les ai fait comprendre comme ils ont barricadé la route. Ils n'ont qu'à rester comme ça sans casser les voitures, de rester à l'attente jusqu'à ce que les machines et les bennes soient là pour enlever complètement les ordures. Ces citoyens venus déposer les déchets sur la voie publique jurent d'y rester jusqu'à entière satisfaction. D'autres décident tout simplement d'y passer la nuit. Séance d'expression artistique au lycée autogéré de Paris, le LAP. Le stress de la capitale paraît bien loin dans cette cour de récré. Ici, pas de hiérarchie ni de surveillant. La présence n'est pas obligatoire et ce jour-là, sur les 250 élèves, il en manque un certain nombre. Rémi et Louis sont en cours de physique. Le professeur et les autres élèves sont sortis faire de l'escalade à Fontainebleau. Ça fait 3 ans que je suis au lycée autogéré de Paris et je pense honnêtement que pour l'instant c'est les 3 meilleures années de ma vie. J'ai trouvé ce lycée grâce à ma mère qui me l'a montré en me disant la chose que je voulais entendre le plus à ce moment-là qui était c'est un lycée où il n'y a pas de notes, où il n'y a pas de moyen de noter les gens, il n'y a pas de moyen de dire quelqu'un est supérieur à quelqu'un d'autre. Une absence de notes qui inquiète quand même un peu Louis, à quelques semaines du bac. J'ai un peu peur parce qu'on est ici au LAP, on est moins préparé que les autres lycées, sachant qu'on fait clairement beaucoup moins de bacs blancs. Le LAP, c'est plus censé être un endroit où on se plaît, où on aime bien aller pour apprendre, pour se préparer au bac éventuellement pour ceux qui veulent, mais c'est pas le but premier de nous préparer à faire des examens. Le but, c'est surtout l'épanouissement et l'apprentissage du vivre ensemble. Administration, tâches ménagères ou comme ici la préparation des repas, élèves et professeurs se partagent à part égale travail et prise de décision. Un cadre atypique qui convient parfaitement à Dana. J'ai appris à beaucoup plus être à l'aise avec moi-même. Par exemple, j'étais très timide avant d'arriver ici, que je ne pouvais pas parler devant des gens que je ne connaissais pas, je pouvais pas. Et maintenant, je suis en commission accueil. Je dois parler devant des assemblées de gens pour expliquer le LAP. Et j'y arrive. L'après-midi, place au projet. Musique, théâtre ou vidéo, l'idée est que chacun trouve sa voie. Les élèves qu'on accueille ici sont quand même beaucoup d'élèves qui sont souvent mal à l'aise dans le système traditionnel, qui n'ont pas trouvé leur place, qui s'y sentaient mal et donc qui cherchent un autre cadre, une autre façon de travailler, avec une certaine ouverture, avec une certaine liberté. Alors, est-ce que le système dit traditionnel, il est défaillant dans beaucoup de choses? Oui, mais je ne crois pas qu'il soit défaillant globalement. Je pense simplement qu'il ne convient pas à tout le monde. 2 générations d'élèves sont venus apprendre autrement ici, depuis 1982, date de création de ce lycée en marge.